Est-ce que je peux vous faire confiance? Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agée chapitre 2, versets 6 à 9. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du royaume. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 23. Est-ce que je peux vous faire confiance? Telle est la question que me pose l'Esprit du Seigneur depuis quelques années déjà, alors que nous œuvrons pour le réveil du temps de la fin, alors que bien avant déjà nous avons été appelés à cela. Nous nous sommes mis à part, nous nous sommes consacrés. Nous avons perçu dans l'esprit les vagues de gloire qui s'apprêtent à se déferler sur la terre et l'Église. Nous levons nos mains, nous disposons nos cœurs, nous disons à Dieu, Seigneur, accepte de te servir de ma vie. Et par sa grâce, depuis quelques années, nous avons vu des grandes choses. Nous avons pris part à des glorieuses réunions. Nous avons vu de nos yeux des vagues de gloire se déferler sur la terre. Nous avons vu des malades être guéris et des miracles extraordinaires prendre place. Et alors que nos cœurs s'élèvent avec action de grâce et bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire, l'Esprit du Seigneur ne cesse de nous dire que ce ne sont que des prémices. Et alors que nous poussons encore dans la présence de Dieu pour lui dire, mais Seigneur, où sont ces choses que tu as promises? Ensemble la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ensemble ces choses que nous avons prophétisées, que les pères, les apôtres et les prophètes ont annoncées. Alors que nos cœurs vont pousser nos corps et nos genoux qui fléchissent devant sa présence pour dire, Seigneur, où sont ces choses? La seule question qui ne cesse de me poser depuis, il me dit, Joël Francis, est-ce que je peux vous faire confiance? Alors un soir, je me retrouve en train de lire ma Bible et je tombe sur l'épître de Jacques, au chapitre 4, du 1er au 4e verset. Alors que je prenais mon temps de lire ce verset, que je lis d'ailleurs maintenant, mon cœur a été troublé car j'ai pu comprendre ce que Dieu voulait me dire en me posant cette question, est-ce que je peux vous faire confiance? Il est écrit, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous consommez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous ne demandez pas vous demandez avec de mauvais motifs, dit la Bible. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. En lisant ces quelques versets, j'ai ensuite compris qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur était en train de me dire. Est-ce que je peux vous faire confiance? J'ai compris par cela et j'aimerais partager cela comme une parole prophétique à celui qui peut entendre ces mots et comprendre
l'interpellation du Seigneur à cette génération. La grande question, est-ce que je peux vous faire confiance, veut seulement dire, mes mains sont prêtes, mon cœur est disposé. Mes mains sont prêtes à s'ouvrir et à relâcher sur la terre la gloire finale de l'Église. L'onction ultime tant attendue. La bénédiction aux fils et aux filles d'Abraham, Israël et l'Église. Mes mains sont prêtes à s'ouvrir et à donner les choses que vous me demandez. Mais mon cœur est en train d'avoir peur, car vous n'êtes ni les premiers, ni les seuls aujourd'hui, ni même les derniers que je suis censé utiliser. J'ai utilisé plusieurs avant vous. Plusieurs m'ont fait plaisir. Plusieurs ce jour-là recevront de moi ces paroles. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Mais pour un plus grand nombre, tel ne sera pas le cas. Car les cœurs de plusieurs n'ont jamais été disposés pour moi. Et le cœur de Dieu a peur et il se dit, est-ce qu'ils sont prêts à recevoir ce que j'ai à leur donner? Est-ce que cette nouvelle génération de prophètes et de prophétesses qui comptent entrer dans cette armée ultime du temps de la fin sont prêtes à recevoir et à porter cette gloire qui est en train d'arriver? Jusqu'à arriver à un point où ils sont à même, quelle que soit la dimension de me rendre la gloire, quelle que soit l'onction de me rester fidèle, quelles que soient les sollicitations de me rester consacré, quelle que soit l'élévation de rester humble et fidèle à moi. Ici est le vrai problème. Voyez-vous, nous avons lu ces quelques versets. La Bible déclare que la gloire de la dernière maison, une autre version dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Une fois, je me retrouve à l'aube d'une convention où ce thème m'a été l'objet même principal du thème de la conférence. Alors que je devais intervenir, je suis allé prier et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois dire à ce peuple alors que je dois aller prêcher? Et en ayant parlé avec l'hôte de cette conférence, je savais dans mon esprit qu'il avait besoin que nous puissions motiver les gens, encourager les gens à croire qu'il est capable de restaurer, capable de donner de nouveau, capable d'essuyer encore les larmes, capable de redonner encore les finances perdues, capable de restaurer encore le ministère détruit, dont la réputation a été salie. Il est capable de le faire à nouveau. Mais je savais dans mon esprit que quelque chose de plus profond m'attendait si j'étais capable de passer quelques moments dans la présence de Dieu. Et alors que je priais, l'Esprit du Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, Joël, lis bien les Écritures. Quel est le vrai problème dans ce verset? Et je n'ai pas su répondre car je préférais le laisser parler. Il m'a dit, Joël, observe bien, le vrai problème n'est pas dans la gloire. Le vrai problème est le problème de la maison. Il m'a dit, on ne parle pas de la seconde gloire de la première maison, mais on parle plutôt de la gloire de la seconde maison. Et ainsi, en lisant ce verset, j'ai compris que le Saint-Esprit est en train de m'interpeller. Il voulait seulement me faire comprendre que la gloire n'avait aucun problème. Il est le Dieu de gloire. Il est à même de donner la gloire à qui il veut, de remplir encore de sa maison de sa gloire. Mais le problème, c'est la maison. Car la première maison était celle qui était remplie d'images et d'idoles qui excitaient la jalousie de Dieu. Ézéchiel chapitre 8 nous en dit un peu plus. Et c'est à cause de cela que la gloire a quitté le seuil du temple et allé se réfugier à la montagne. Ézéchiel chapitre 10 et 11. Et ensuite, il m'a dit, le problème n'est pas la gloire, car elle peut revenir à n'importe quel moment. Mais je ne veux pas de la première maison. Je veux de la seconde maison. Si le problème n'a jamais été la gloire, mais le problème est quel genre de maison, quel genre de temple, quel genre de vie, quel genre de cœur, quel genre de caractère pour recevoir la gloire qui est en train d'arriver. Alors ne citons pas si vite ce verset, car le problème n'a jamais été la gloire qui est en train de vouloir être relâchée sur la terre, mais le problème c'est nous, c'est dans quel genre d'église que Dieu veut déverser cette gloire, dans quel genre d'homme de Dieu, dans quel genre de cœur, dans quel genre de motivation pour recevoir cette gloire qui est en train d'arriver. Car souvent nous demandons que la gloire revienne, mais Dieu trouve que nos motivations sont impures. C'est la raison principale pour laquelle nous ne le recevons pas. Lisez encore avec moi si vous êtes toujours là, en train de suivre ces quelques mots. Il m'a même encore posé la question, il m'a dit, Joël, as-tu lu cette parabole des outres? Et j'ai préféré lui laisser de me répondre, le temps de me répondre. Et il m'a dit, Joël, tu vois, une fois de plus, le problème n'est jamais le vin. Il a dit, mon père est le vigneron.
Le problème n'est jamais le vin, mais le problème, c'est l'outre. Quel genre d'outre pour recevoir le vin? Car si l'outre est vieille, elle sera prédisposée à non seulement être détruite, mais aussi à détruire le vin qui est en train de venir. Et ensuite, il est venu à moi dans la parabole du sémeur et de la semence. Et m'a dit, vois-tu, une fois de plus, la dernière terre a reçu la sémence. Elle est derrière le cœur d'une personne qui a compris la parole. Il a reçu la sémence et lui, il a porté du fruit. Mais observe les 2 premières terres. Et là, j'ai trouvé quelque chose de grave qui a rendu mon cœur triste. Il me dit, Joël, le problème n'a jamais été aussi le sémeur et la sémence, mais le problème c'est dans quel genre de terre pour recevoir la semence. Voyez-vous, ceci est une interpellation alors que nous prions et nous aspirons à ce réveil du temps de la fin. Le problème de 1 n'est jamais la gloire, mais la maison. Le problème de 2 n'est jamais le vin, mais l'outre. Le problème de 3 n'est jamais la semence, mais la terre. Il est celui qui donne la gloire, il est celui qui donne le vin, il est celui qui accorde la semence. Là est sa part de responsabilité. Mais notre part est d'apprêter la maison pour qu'elle soit prête à recevoir la gloire ultime de l'Église. La part est la nôtre, de pouvoir rendre neuve ces outres afin de ne pas être si traditionnel et passer à côté de quelque chose de nouveau que le Père veut déverser dans l'Église. Le problème, c'est encore nous, cette terre, qui devrons aménager notre âme afin que lorsque Dieu déverse une nouvelle sémence dans l'Église et dans nos cœurs, il ne trouve aucune occasion de chute pour ni étouffer cette parole, ni la détruire en fin de compte. Et ainsi est l'interpellation de Dieu à l'Église en ce temps de la fin. Il me pose la question et nous la pose encore une fois de plus. Église, est-ce que je peux vous faire confiance? Je me rappellerai bien de l'histoire et de ce témoignage de cet homme de Dieu qui pendant quelques années a prié pour que Dieu l'utilise en Amérique du Sud pour produire un grand réveil dans le monde entier. Et cet homme de dire une fois en retraite de fin d'année, il dit au Seigneur, « Cher Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi s'il te plaît pour changer le monde. » Et il a prié ainsi à la fin de l'année et toute l'année qui a débuté dans les jours qui suivaient. Et à la fin de l'année en cours, rien ne s'est passé, il n'a changé aucun monde. Et à la fin de l'année, il est allé en retraite, à sa 2e retraite pour évaluer, faire le bilan de son sujet de prière, de sa requête bien évidemment. Et il dit au Seigneur, « Ah Seigneur, je t'ai demandé récemment que tu m'utilises pour changer le monde. Pourquoi ne m'as-tu pas utilisé pour changer le monde ?» Et dans sa frustration, il s'est dit peut-être que ma vision est trop grande. Et il a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi pour changer mon pays. Il a prié, il a encore prié à Dieu. Il a demandé, il a supplié. Il a déchiré son cœur et aspiré à ces choses. L'année a commencé. L'année en cours, il a attendu de voir comment Dieu se servirait de lui pour changer son pays. Plein de frustration encore a rempli son âme alors qu'il tendait vers la fin de l'année. À la fin de l'année, il est allé, il s'est encore jeté dans la présence de Dieu en retraite. Il a dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne m'as même pas utilisé pour changer mon pays? N'est-ce pas que mon pays a besoin d'être transformé? Il est allé en retraite, il a dit peut-être que ma vision elle est trop grande. Il a finalement dit à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour changer mon église. Et l'année a commencé et l'année encore en cours, il a attendu que Dieu accomplisse ces choses. Il est allé en retraite, il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas utilisé pour changer mon église, emmener un grand réveil? Ensuite, il a dit, peut-être que la vision est trop grande. Il a dit finalement, Seigneur, utilise-moi pour changer ma famille. Et l'année a commencé. Et l'année en cours encore, il a attendu pour que Dieu l'utilise pour changer ne fût-ce que sa famille, alors qu'il réduisait sa vision. À la fin de l'année, encore de la frustration. Et finalement, il a jeté ses armes et dans les larmes, il s'est rendu compte qu'il avait une trop grande vision. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que le problème n'était ni la nation, ni l'Église, ni sa famille. Et il a dit à Dieu, Seigneur, change-moi. Alors qu'il priait, la gloire de Dieu est venue dans sa chambre. Et Dieu l'a dit, j'attendais que tu arrives à ce niveau. Il a dit, parce que maintenant tu m'as demandé de te changer toi. Alors sois-en sûr, je ne veux non seulement te changer toi, mais je veux aussi t'utiliser pour changer non seulement ta famille, ton église,
ta nation, mais aussi pour changer le monde. Car voyez-vous, nous devons devenir le changement que nous voulons voir tout autour de nous. Le problème n'était pas d'être un instrument d'audace entre les mains de Dieu pour changer les choses, mais le problème c'était la maison, c'était l'outre, c'était la terre. Et je crois de tout mon cœur que si quelqu'un entend cette interpellation de l'esprit de la prophétie qui nous demande de remettre les choses dans leur vraie échelle de valeur, de ne pas uniquement demander à Dieu l'onction, la puissance, les miracles, les signes, les prodiges, la croissance de l'Église. En fait, pourquoi demandons-nous à Dieu ce que nous le demandons? Est-ce pour juste trouver un sujet de gloire, pour entrer dans une compétition ministérielle, pour être le plus grand, le plus connu, le plus célèbre? Il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 2, vous pouvez penser que tout ce que vous demandez, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Dans la version Semeur, il y arrive des fois nous faisons des choses et nous croyons bien faire, mais c'est l'Éternel lui seul qui juge, apprécie et discerne nos vraies motivations. Ici est un travail interne. Il est disponible afin de répandre la gloire ultime dans l'Église, mais il veut le répandre dans les cœurs disposés. Et l'esprit de la prophétie nous interpelle aujourd'hui pour nous dire: êtes-vous prêts à payer le prix de dire à Dieu comme cet homme: Seigneur, change-moi? Et je peux prier avec quelqu'un qui peut entendre ce différent son de cloche. Je peux prier avec quelqu'un qui se dit: Seigneur, c'est vrai, je t'ai tellement demandé ces choses, mais aujourd'hui j'ai besoin d'être une maison à prêter, une terre aménagée, mais aussi une autre renouvelée. Si vous êtes d'accord avec moi, en accord avec les Saintes Écritures que nous avons lues, en accord avec le besoin de répondre au cœur de Dieu, je sais que je ne suis même pas digne de dire à Dieu: oui Seigneur, tu peux me faire confiance. Car voyez-vous, le problème n'est pas de dire: Seigneur, je te fais confiance, parce que le Seigneur veut maintenant nous faire confiance. La relation avec l'armée de Dieu du temps de la fin, Dieu ne la veut pas uniquement une relation de grâce où il ne fait grâce qu'à qui il veut. Il veut arriver à une dimension d'alliance et de confiance avec vous. À telle enseigne qui peut témoigner de vous devant l'ennemi comme il le faisait pour Job. Car il savait que cet homme, quel que soit ce qui lui arriverait, il ne lâchera jamais, car il m'aime au-delà de tout ce que je peux lui accorder. Si vous êtes d'accord avec moi, alors priez avec moi en levant vos deux mains et en ouvrant vos cœurs devant le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous venons devant toi, nous, Église, nous attendons, alors que les mains sont levées, nous attendons que les cieux s'ouvrent et que la pluie du réveil du temps de la fin se déferle sur l'Église et dans notre communauté. Seigneur, tu nous interpelles encore en cet instant, mon frère, ma soeur et moi, pour nous dire: est-ce que je peux vous faire confiance? C'est vrai que la gloire est prête à être déversée. C'est vrai que mon Père est le vigneron et désire envoyer le vin nouveau. C'est vrai que la sémence est prête à descendre dans la terre. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux vous faire confiance? Est-ce que je peux fermer les yeux et me dire qu'ils ne me trahiront pas comme plusieurs? Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi pour demander ta grâce et ta miséricorde. Laisse que par le Saint-Esprit, par la force qu'il nous accorde, que nous puissions demeurer fidèles, nous puissions demeurer humbles, nous puissions demeurer entretenus au-dedans de nous par des bonnes motivations qui nous gardent toujours au bas de tes pieds et qui nous poussent à dire à chaque instant: Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul donne toute la gloire. Seigneur, fais de cette église du temps de la fin une maison purifiée. Fais de cette église du temps de la fin une outre renouvelée. Fais de nos cœurs, s'il te plaît, une terre labourée, nettoyée, purifiée par ton sang. Nous ne voulons pas gâcher ce que tu nous donnes. Nous ne voulons pas être perdus comme cette outre et nouer le vin avec. Nous voulons qu'en ce dernier jour, lorsque nous serons devant toi, que nous entendions ces paroles de ta part: viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Telle est la prière de mon cœur ce soir. Tel est le soupir de mon âme, tel est ce que je te demande plus que toute chose, pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent et pour moi avec. Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais que tu trouves en moi un homme en qui tu peux faire confiance. Je te le demande, Seigneur, accorde-nous cela par ta grâce. Laisse que par la puissance de ton esprit, que toute forme de séduction, que toute forme de tentation, que toute forme
de richesses de ce siècle présent ne puissent jamais nous détourner de toi. Père, nous refusons ces choses et nous les chassons. Nous déracinons de nos cœurs toute idole que nous avons imposée et laissée entrer en nous sans le savoir. Nous renvoyons ces choses loin de nous dans le nom de Jésus. Nous déclarons que par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons notre fidélité, notre amour, notre engagement envers celui qui nous a aimés, qui est mort à la croix pour nous. Telle est notre prière, Seigneur, sous l'onction de ton Esprit. Telle est notre prière devant les saints anges. Telle est notre prière avec le Saint-Esprit. Telle est notre prière par la permission que nous donne ton sang précieux d'accéder au sein des saints dans le tabernacle céleste. Telles est les larmes qui coulent de mes yeux. Tel est ce que je te demande plus que tout. Seigneur, laisse qu'en ce temps de la fin, tu trouves dans tes fils et dans tes filles des hommes et des femmes en qui tu peux avoir confiance. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Nous t'avons ainsi prié. Amen.